Bonjour à toutes. Donc je me présente, je m'appelle Camille Robert, donc je suis conseillère à l'emploi au CIDFF. Donc très rapidement, puisque c'est pas l'objet, mais je vous précise ce que c'est que le CIDFF. C'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. C'est une association qui fonctionne en fédération. Grosso modo, il y a un CIDFF par département et nos missions, c'est de promouvoir l'égalité homme-femme et l'autonomie de la femme dans tous les domaines, et notamment via l'accompagnement professionnel. Et donc là, je vais intervenir aujourd'hui pour voilà, vous parler un peu de l'orientation des femmes, puisque c'est un peu, vous êtes venus aujourd'hui pour vous informer sur votre orientation, les perspectives de reconversion éventuellement et les recherches d'emploi. Donc le sujet d'aujourd'hui, du coup, comment se libérer des stéréotypes de genre, ça serait plutôt d'ailleurs les stéréotypes de sexe, pour trouver sa voie professionnelle. Elle pourrait être formulée autrement. Déjà, la première question pourrait être, est-ce qu'il existe selon vous des métiers d'hommes et des métiers de femmes ? Est-ce qu'il y aurait des métiers faits pour les hommes et des métiers faits pour les femmes, et un déterminisme naturel voilà. Si je vous dis les professionnels du bâtiment, les professionnels de la petite enfance, professionnels du soin, professionnels de l'informatique, qui voyez-vous ? Spontanément, on y identifie soit un homme, soit une femme. C'est tout à fait normal. Sans même connaître les statistiques, l'expérience commune nous montre que le monde du travail est sexué. Vous êtes d'accord avec ça ? Eh bien, qu'est-ce qui fait que les filles et les garçons, et donc les femmes et les hommes, ne s'orientent pas vers les mêmes métiers ? Eh bien, c'est bien parce que nous sommes influencés par les stéréotypes qui vont assigner les femmes et les hommes dans certains rôles. Alors, déjà, premier constat, c'est que nous entretenons tous des stéréotypes. Ça, c'est normal. Ça nous permet de fonctionner. Et puis, les stéréotypes de genre vont influencer forcément notre orientation professionnelle. Et je vous donne la réponse à comment se libérer de ces stéréotypes de genre pour s'orienter librement. Je vous le donne dès le début. Eh bien, il faut déjà prendre conscience que nous avons en nous, nous sommes influencés par des stéréotypes. Alors, qu'est-ce qu'un stéréotype ? Un stéréotype, c'est bien une représentation rigide qu'on applique à un même groupe d'individus. Voilà. Okay ? Et un stéréotype de genre, c'est la perception ou un jugement rigide de comportements caractéristiques qu'on attribue à un même sexe. Et donc, il existe, et on les a tellement en nous, ces stéréotypes, on est tellement influencé par ces rôles que on peut s'interroger si vraiment ça ne serait pas naturel. Hein ? Voilà. Donc du coup, pardon, excusez-moi, je suis un peu impressionnée, voilà. Donc nous sommes tellement influencés que par ces normes sociales qui assignent les rôles féminins et les rôles masculins qu'on aurait tendance à dire qu'ils sont naturels. Les petites filles et les petits garçons, c'est pas pareil. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, non ? Donc il y a certaines théories qui prônent notamment, ou certains livres qui vont dire les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Hein, c'est quand même on n'a pas développé les mêmes qualités, les mêmes goûts, les mêmes contacts aux autres, et du coup, ce qui font qu'on n'est pas sur les mêmes choix d'orientation. Alors, avec la connaissance actuelle, on peut dire que cette hypothèse, que ces différences sont naturelles, est fausse. En effet, avec le développement de l'imagerie cérébrale, avec le développement des neurosciences, on s'est rendu compte quand même que les cerveaux il n'y a pas un cerveau féminin et un cerveau masculin. Le cerveau, il n'a pas forcément de sexe, et ni l'intelligence. Il y a une découverte qui s'appelle la plasticité du cérébral. À la naissance, les petits garçons et les petites filles, il n'y a que 10% des connexions qui sont établies. Et 90% des connexions récentes vont se faire par les apprentissages. Et donc, il y a autant de cerveaux que d'individus. Deux cerveaux de sexe différents, d'une fille ou d'un garçon, peuvent être aussi proches que deux cerveaux féminins. Et donc, tout ça est lié à nos apprentissages. Et donc, on ne va pas développer les mêmes qualités, donc les qualités supposées dites féminines des femmes, à savoir la douceur, l'empathie, le relationnel, et les qualités attribuées aux hommes,
qu'on retrouve souvent la force, le courage, le fait de pouvoir se déplacer facilement, le sens de l'orientation, pardon. Tout ça, eh bien, ce sont des choses, ce sont des stéréotypes. Ce sont ça les stéréotypes sexistes. C'est le fait d'appliquer ces mêmes qualités aux femmes et les mêmes qualités aux hommes et qui du coup vont forcément influencer nos projets professionnels. Puisque nous avons ces qualités, eh bien, on va se dire les femmes, on va les retrouver dans des projets professionnels où on retrouve qui mobilisent des qualités dites féminines, à savoir du coup le soin, les métiers de la petite enfance, l'éducation, et les hommes, les métiers qui nécessitent de la virilité, de la force physique. Alors il y a quand même des différences physiques, hein. Les différences de physique demeurent. Voilà. D'où viennent ces stéréotypes? Pardon, j'ai éteint. Hop là, c'est bon. Eh bien, dès notre petite enfance, nous allons être orientés dans nos choix, dans nos développements de notre personnalité. Et notamment même avant l'enfance. Les enfants, dès la naissance, on ne projette pas les mêmes choses sur un petit garçon et une petite fille. Et cela même inconsciemment. C'est-à-dire que les parents, inconsciemment, véhiculent ces stéréotypes-là. Il y a un test qui a été fait. On a montré des vidéos d'un enfant qui pleurait à un groupe d'individus. On leur a demandé pourquoi cette petite fille pleure. Et bien, ces individus ont dit elle pleure parce qu'elle est triste, elle a du chagrin. Et en montrant cette même vidéo du même enfant à un autre groupe, on leur a demandé pourquoi ce petit garçon pleure. Et bien, les réponses ont été tout à fait différentes. C'était parce qu'il est grognon, il est en colère, il a faim. Pas du tout les mêmes raisons, alors que ce sont le même enfant et les mêmes pleurs. Et puis après, dès la petite enfance, les jouets vont influencer les qualités et les aptitudes que vont développer les enfants. Alors, dans la construction identitaire, il y a plusieurs stades. Dès 2 ans, l'enfant sait nommer ce qui est de l'ordre du féminin et du masculin. Et donc, c'est ce qu'on appelle ils prennent conscience du genre. Hein, le genre, c'est bien quelque chose qui est construit. Et comme il a besoin, à un moment donné, de se sentir fille ou garçon, il va très tôt adopter des comportements qui sont liés à son sexe. Et donc, dès 3 ans, 4 ans, par rapport à ce besoin de se conforter dans son rôle, dans son sexe biologique, eh bien, l'enfant va adopter les jeux et les activités qui sont liées à son sexe. Et c'est parfaitement nommé puisque 80% des enfants, plus de 86% des enfants, si on leur donne un tas de jeux, vont savoir dire ce qui est l'ordre du masculin, du féminin ou mixte. Et ils ne se trompent pas. Et ça, ça a été développé notamment avec, aujourd'hui, vous voyez bien, tous les jouets sont de plus en plus connotés filles-garçons, notamment via la couleur bleue et rose. Et également sur la littérature. Et puis tous ces stéréotypes-là, tous ces outils, ces vecteurs, hein, mais il y a aussi la littérature, les vidéos, la pub, et puis de toute façon de voir aussi les comportements des hommes et des femmes dans la sphère familiale ou amicale, avec qui les enfants vivent tous les jours, eh bien, ils vont attribuer des rôles féminins, masculins, et du coup vont influencer les choix professionnels. Alors, en quoi cela peut être un problème? C'est bien le fait que cette non-mixité, ça entraîne des inégalités. Des inégalités qui vont être de l'ordre, les filles vont s'orienter vers les mêmes filières, les garçons vers un choix de filière plus important. Sur 87 familles professionnelles, seules 19 sont considérées comme mixtes, et on va retrouver les femmes majoritairement dans les mêmes filières. Dans 19 filières, et du coup ces emplois-là, ce sont souvent des emplois, qui font appel à des qualités personnelles, sont souvent moins bien payés, des emplois à temps partiel et avec plus d'inactivité, de chômage. Donc c'est le deuxième intérêt à se libérer des stéréotypes qui guident nos actions, c'est d'y voir l'intérêt. Et donc l'intérêt, alors c'est pas s'obliger à aller vers des métiers dits traditionnellement masculins, mais c'est s'interroger vraiment sur ces profonds
centre d'intérêt, qui suis-je vraiment, qu'est-ce que j'aime vraiment faire, et ne pas s'auto-censurer dans ses choix d'orientation. Puisque comme je vous l'ai dit, du coup c'est quand même des métiers où il peut y avoir moins de chômage, mieux rémunérés. Vous le voyez avec les métiers de l'informatique là, sur lesquels on encourage les femmes à aller, mais aussi les métiers du bâtiment, les métiers de l'industrie, et du coup s'autoriser à y aller en y voyant l'intérêt. Mais il faut déjà prendre conscience que mes choix, mes goûts, ma personnalité, mes qualités ont pu être influencées par des stéréotypes. Et déjà en prendre conscience peut me permettre de m'interroger réellement sur mes goûts. Voilà. Et donc, en chaussant un peu nous ce qu'on appelle les lunettes genre, c'est aussi faire que vous-même, en tant qu'adulte, ne pas continuer à véhiculer de stéréotypes de genre pour pouvoir encourager que les enfants, mais aussi voilà, les personnes, à s'interroger sur leur goût profond. La plasticité du cerveau permet aussi que ces apprentissages, d'autres apprentissages peuvent changer les choses. C'est-à-dire qu'en expérimentant, en découvrant, en voyant d'autres modèles, et bien du coup, je peux changer ma vision des choses et déconstruire les stéréotypes existants pour me construire de nouveaux modèles et de nouvelles représentations. Et ça vaut aussi pour les métiers, puisqu'on a des représentations sur les sexes, mais on a aussi des représentations sur les métiers. C'est-à-dire que on s'imagine ce que doit être le métier de boulanger, ce que doit être le métier de peintre en bâtiment, mais justement en découvrant par exemple une femme qui est peintre en bâtiment, je peux changer ma vision et ne plus imaginer un homme peintre en bâtiment, mais je peux aussi imaginer des femmes. Donc il ne faut pas hésiter aussi à les découvrir, à les rencontrer d'autres personnes, des modèles, d'autres modèles que ceux que la société nous donne majoritairement.